21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Johan, bonsoir à tous. Geneviève, vous habitez dans le sud de la France, où ça précisément ? Près de Marseille, et dans un endroit où j'ai une vue sur la baie de Marseille. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est-à-dire en ce moment même, vous avez vu sur quoi ? Sur la baie de Marseille. Donc là, il y a les petites lumières à l'horizon, non ? Ou alors, il fait nuit là maintenant à Marseille ? Oui, à Marseille, il fait des années. Oui. Bon. Quel âge vous avez, Geneviève ? 65. C'est une question qu'on peut poser. Oh oui, mais ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. L'âge ne me pose pas de problème. J'ai beaucoup appréhendé, curieusement, le passage à la quarantaine. Et depuis, par contre, alors là, ça va très très bien. 50 ans, pouf, 60, très bien. Pourquoi donc appréhender le passage à la quarantaine ? Pourquoi la quarantaine ? Parce que, en fait, je pense que j'avais l'impression... C'est idiot aujourd'hui, je m'en rends compte, mais j'avais l'impression de vieillir, alors que je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, non, une femme de 40 ans, elle est dans toute sa plénitude. Et c'est magnifique, la quarantaine, pour une femme qui s'entretient, hein, qui prend soin d'elle et qui aime vivre, voilà. Est-ce que c'est votre cas dans les deux situations ? Vous prenez soin de vous et vous avez toujours aimé vivre ? Bah, écoutez, quand on se fait régulièrement aborder par des jeunes hommes de 35 ans ou des hommes de 45 et qu'on en a 65, c'est que ça va pas trop mal. Est-ce que ça vous plaît, ça ? Est-ce que c'est un plaisir subtil ? Est-ce que ça fait partie des plaisirs de la vie, de pouvoir plaire ? Ben, c'est vraiment un plaisir quand on est plus âgé, quand on a, comment dire, quand c'est pour le plaisir de la séduction et qu'on n'est pas vraiment à la recherche en plus, quoi. Donc, quand ça arrive comme ça, c'est un bonus, voilà. Est-ce que il vous est arrivé d'être offensive, d'aller vers les autres, certains hommes, pour leur dire qu'ils vous plaisaient ? Comme on dit, les draguer, donc. Une fois, j'ai fait très exactement une fois. J'en avais pas besoin. J'ai toujours été très sollicitée. Pas par des imbéciles, heureusement. Mais, non, je l'ai fait une fois. Une fois, mais de manière assez subtile, mais comme je ne m'adressais pas à un imbécile, elle a compris aussi. C'était à la fin, j'étais allée écouter un concert classique dans une petite salle à Aix-en-Provence. Et j'étais allée écouter le concert, il n'y avait pas grand monde. Et comme j'étais dans un musée, j'étais restée parce que je voulais voir un petit peu l'expo. Donc je m'étais mis en retrait pour laisser partir les personnes. Et le public s'égayant, j'aperçois un homme qui a... Voilà, à cette époque-là, j'avais 45 ans, 46, quelque chose comme ça. J'aperçois un homme qui devait en avoir, qui visiblement avait une bonne cinquantaine. Magnifique. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je ne peux pas. Il faut que je trouve le moyen d'aller lui parler. Et une fois, je l'ai fait. Et donc, comme il était amateur d'art, avant de partir, il a fait la même chose que moi. Il regardait les tableaux, il y avait une sculpture. Il s'est approché de la sculpture. Et donc, incidemment, je me suis approchée en parlant de la sculpture avec lui. Il m'a regardé, j'ai vu dans son regard. Vous avez senti votre cœur qui battait à ce moment-là, puisque c'était la première fois que vous preniez les devants ? C'est-à-dire que je l'ai fait de manière tellement spontanée que c'est venu comme ça, quoi. Et j'ai vu dans son regard qu'il avait très bien compris la manœuvre. Mais... Est-ce que vous avez obtenu gain de cause ce soir-là, Geneviève ? que ça ne lui déplaisait pas. Donc, à la suite de ça, nous sommes allés boire un verre ensemble. Et puis ensuite, oui, il y a eu une histoire derrière. Pas tout de suite, hein, mais il y a eu une histoire, oui, une belle histoire. Voilà. Les auditeurs vous connaissent, Geneviève, car je lis régulièrement les messages que vous m'envoyez en réaction à l'émission. Et il y a 15 jours, lorsque j'ai fait la première tentative dans ce studio éphémère, une tentative qui était un peu chaotique, vous m'avez envoyé un message et vous m'avez expliqué que ça vous rappelait ces petites lumières comme ça, la scénographie d'un studio de radio, ça vous rappelait... il y a bien longtemps, l'époque où vous animiez une émission de radio sur une radio libre dans les années 80, chose que j'ignorais. Comment vous êtes retrouvé, vous, à faire de la radio le soir, hein, plus particulièrement, si j'ai bien compris? Alors, en fait, à ce moment-là,
C'était la création des radios libres, enfin en tout cas légalement, en 1981. Et il y en avait plusieurs qui s'étaient créées, que j'écoutais. Et j'ai fini par en téléphoner à une que je trouvais particulièrement sympathique, qui s'appelait Radio Sud Contact. Et en discutant, ils ont fini par me dire, écoute, si ça t'intéresse, viens nous voir. Donc je suis allée les voir, on a discuté. Et puis, et puis finalement, ça s'est passé, vous êtes retrouvés rapidement devant le micro. Rapidement, on m'a proposé de faire... moi, je pensais qu'ils allaient me proposer de participer avec eux à l'animation, enfin à plusieurs. Et ils m'ont proposé directement de prendre en charge une émission d'1 heure. J'étais vraiment... Bon, je l'ai fait, j'étais vraiment paniquée pour la première. Oui, vous m'avez dit que vous êtes arrivé la première fois dans le studio armé d'une bouteille de Jack Daniel. Je suis trahie. Mais bon, j'étais très jeune, il y a prescription, et puis je demandais si vous voulez, bon, après, c'est bon. C'était pour faire passer le trac. Vous saviez ce qui allait se passer pendant ce moment de radio improvisé, puisque c'était la première fois? Non, c'était pas improvisé. On avait discuté, il m'avait demandé de préparer une émission. Voilà, on avait fixé le titre, on avait choisi l'indicatif. Quel était le titre? Alors, le titre était parti d'une dérivation d'une chanson de Serge Gainsbourg qui s'appelle Sensuel au féminin et sans suite. Et moi, j'en ai fait Sensuel au masculin et sans suite. Voilà. C'est une chanson que vous aviez en oreille, que vous écoutiez souvent, que vous appréciez? Alors, que j'aimais bien. Les paroles, je pense qu'on peut les... Gainsbourg, il raconte ses rencontres furtives, fugaces avec des jeunes femmes à l'époque. Oui, enfin, ça raconte de souvenirs, ça raconte l'histoire d'un homme qui s'amuse à briser des cœurs. Ah, c'est pas ce que j'ai entendu. Moi, je l'ai plutôt entendu comme quelqu'un qui butine, quoi. Oui, ça n'empêche. Ouais. Et bon, je sais qu'elle a été mise au féminin depuis, parce qu'on peut la mettre au féminin par un compositeur américain ou anglais qui s'appelle Nick Harvey, qui en a fait une version féminin avec des paroles au féminin. Mais alors, attendez, je vais préciser ma question. Est-ce que cette chanson écrite par Serge Gainsbourg, elle aurait pu s'adresser à vous? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Mais d'accord, vous ne vous retrouviez pas corps et âme dans les paroles de cette chanson? Non, je suis d'un caractère surtout mutin et espiègle, en fait. D'un caractère mutin et espiègle. J'aime l'esprit libertin, mais quand je dis... En fait, je me réfère beaucoup aux écrivains du XVIIIe siècle, à l'esprit de cette époque-là. Les liaisons dangereuses, c'est un livre dont j'aime lire les extraits, revenir, et en avant. J'aime bien lire des choses comme ça. Trébillon aussi, qui a écrit au XVIIIe. Enfin, mais c'est beaucoup l'esprit libertin. Le libertinage, aujourd'hui, on en fait un dévoiement, une consommation de sexe. Non, c'est pas ça. L'esprit libertin, c'est beaucoup plus fin que ça. Voilà. Comment s'est passée alors cette première de Sensuel et sans suite, vous au micro de cette radio locale et libre du sud de la France dans les années 80? Alors, armé d'une bouteille de Jack Daniel, je le répète, ne le faites pas. Enfin, si vous voulez garder votre boulot aujourd'hui, mais surtout. Non, mais j'étais très jeune, et puis bon, quand même, on est fait tard quand on est jeune. Donc, j'avais préparé mon émission en écrivant des textes, puisque j'aime écrire. J'avais préparé une programmation musicale. Ce que je n'avais pas complètement prévu, c'est que je me retrouverais seule en studio. Donc, je me suis retrouvée seule en studio pour 1 heure avec la programmation musicale que j'avais préparée, les textes que j'avais préparés. Et toute l'équipe, parce qu'il n'y avait que des mecs dans les radios libres à cette époque-là, il n'y avait que des mecs pratiquement. Tous les mecs qui étaient derrière l'aquarium et qui me regardaient. Est-ce que c'était grisant, justement, après les quelques balbutiements, l'angoisse des débuts? Est-ce que se retrouver derrière ce micro, de se dire qu'il y avait des dizaines, peut-être des centaines de paires d'oreilles à vous écouter, en plus de ceux derrière la vitre, est-ce que c'est une sensation qui vous a rapidement charmé? Pour la première, ça m'a surtout effrayée. C'est pour ça que j'avais pris le Jack Daniel avec moi. Et ça m'a aidé parce qu'au début, ils tiraient des mines de 3 pieds de long. Puis quand ils ont vu que, même en reprenant quelques gorgées de Jack Daniel à chaque pause musicale, je tenais la route. Alors, ça devait être pas mal. Vous avez un enregistrement de cette soirée-là? Non, je ne l'ai pas. Non, je crois pas. Et donc, quand je suis sortie, ils avaient tous la banane, quoi. Et donc après, quand on m'a proposé de prendre une émission tous les soirs, et au départ,
c'était avec un technicien. Et puis après, bon, finalement, comme je me débrouillais, si on pouvait libérer le technicien, ce serait pas mal, quoi. Donc, j'ai appris à faire la régie. Puis après, je me suis lancée. Je faisais mon émission toute seule. Et, alors la régie, la radio Sud Contact, elle était assez simple, elle était assez basique. Là où ça s'est compliqué, c'est quand on est allé dans une autre radio, quand on a créé une autre radio. On ne va pas parler technique, parce que bon, ça, c'est finalement un peu périphérique, mais combien de temps vous êtes livré à cet exercice de parler la nuit à des oreilles inconnues? Alors en tout, entre Sud Contact et Star, 4 ans, entre 1981 et 1985. Qu'est-ce que vous avez fait du reste de votre vie, professionnellement, j'entends? Alors, sortant de là, après, j'ai fini par envoyer comme Radio France avait créé des radios locales qui voulaient concurrencer les radios libres, j'ai postulé à Radio France. J'étais engagée à Radio France Provence. J'ai un peu travaillé dans des locales en France. Et puis après, bon, comme mon fils était jeune, très très jeune, bon, j'ai arrêté parce que c'était trop compliqué, ces déplacements. J'ai arrêté, j'ai fait autre chose. Je suis partie plutôt dans le domaine commercial. J'ai fait des enregistrements de publicité aussi, des animations commerciales. Ça vous a plu, votre vie professionnelle, Geneviève? Elle a été variée en tout cas. Elle a été variée. J'ai fait aussi de l'animation culturelle pour finir. Ça, c'était intéressant. Auprès de jeunes dans des quartiers compliqués. Je reviens à ce titre d'émission, Sensuel et sans suite. Et si je comprends bien, et d'ailleurs vous l'avez dit à demi-mot, le mot sensuel, c'est un mot qui vous incarne en partie. Peut-être. Faut juger. Je vais vous poser la question que j'ai posée tout à l'heure à Estelle, oui, qui a 24 ans. Je lui ai demandé, est-ce qu'il y a une chose à côté de laquelle elle ne souhaiterait pas passer à la fin de son existence? Est-ce que vous, aujourd'hui, il y a des choses encore que vous voulez absolument faire, accomplir, et à côté desquelles vous êtes passé pour l'instant? Voyager un peu plus peut-être, parce que je l'ai fait. Peindre aussi, j'aimerais peindre. Mon compagnon Michel peignait tout le matos et je me décide pas à le faire. Peut-être que je sais pas, j'ai peut-être un complexe par rapport à ça. La seule fois que vous êtes passé dans cette émission, c'est pour parler de Michel. Je recontextualise. Michel, c'est un homme que vous avez aimé énormément, qui est tombé malade et vous êtes resté à ses côtés jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, c'est jusqu'à la dernière nuit, jusqu'à la dernière minute. Et ce qui m'a frappé dans le souvenir que j'ai de cet échange, c'est que justement aussi, me semble-t-il, il y avait de la sensualité dans ce que vous racontiez jusqu'à la fin, là où d'habitude on a la tête ailleurs, la sensualité n'était pas exonérée de ce moment tragique, mais pour autant sensuel. Vous confirmez mes impressions? Oui, oui. C'était très beau, Michel. C'était une relation qui était très sensuelle, c'est vrai, qu'il a été même dans la maladie. C'était il y a combien de temps qu'il est parti, Michel? 2015, 28 septembre 2015. Il y a des fois des phrases un peu comme ça, toutes faites, des expressions, on dit l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Est-ce que Michel, vous considérez que c'était l'homme de votre vie? Non, je pense que c'était un aboutissement. Il fallait probablement que je sois ce que je suis, que j'ai eu le parcours que j'ai eu pour le rencontrer, et lui de la même manière. Mais un aboutissement, Geneviève, ça veut dire que derrière, il n'y a plus rien, puisqu'on est arrivé au bout. Non, non. Alors, c'était un aboutissement à ce moment-là. Mais non, il peut y avoir, pourquoi pas, à nouveau une histoire, mais je ne la cherche pas, ça c'est clair. Mais on peut aimer follement, de votre point de vue, et aimer ensuite si l'occasion se présente. Mais c'est ça l'amour, non? C'est aimer follement, sinon ça sert à quoi? Je ne sais pas, je n'ai pas toujours les réponses à mes questions, Geneviève. C'est d'ailleurs pour ça que je les pose. C'est ça l'amour, non? C'est aimer follement, passionnément, amoureusement. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. On dit que la passion, ça brûle, et que parfois, on aurait mieux fait de passer à côté de la personne qu'on a aimée follement, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on est allé dans le mur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Moi, ce que je vois, c'est qu'en tout cas, à mon âge, j'ai évité beaucoup de choses de femmes de mon âge. J'ai évité le mec qui se tire, le mec qui trompe, j'ai évité tout ça, je l'ai évité. Hein. J'étais plutôt de l'autre côté de la barrière. Tout ça, je l'ai évité. Mais est-ce que vous l'avez évité ou est-ce que tout simplement vous avez eu de la chance? Parce que, bon, enfin, je veux dire, c'est des choses qui se décident pas. Être trompé, alors, parfois on peut fermer les yeux, mais parfois ça arrive malgré soi. Personne ne souhaite être trompé. Non, ça m'est pas arrivé. Ça ne m'est pas arrivé. Ça veut dire que vous êtes... J'ai eu 6 vies de couple, 6 vies de couple. En tout, j'ai vécu autant en couple que célibataire. 6 vies de couple, et sur les 6, il n'y en a que 2 qui sont partis, les autres, c'est moi qui suis partie. C'est douloureux de partir aussi, peut-être parfois même plus que d'être quitté. Oui, c'est surtout que quand on est très jeune, on le fait sans délicatesse, on ne se rend pas compte du mal qu'on fait. Vous avez fait du mal, vous? Oui, je pense que j'en ai fait. En tout cas, au premier, je lui ai fait beaucoup de mal, ça, je le sais. Je le sais parce que je l'ai retrouvé, on en a rediscuté, je l'ai rencontré une fois par hasard et il était très content de me voir pourtant. Et vous n'avez pas oublié, lui? Je n'avais pas oublié, c'est lui qui m'a reconnu, moi je n'avais pas fait attention. J'ai vu une lumière dans ses yeux encore, c'est très émouvant. Tout à l'heure, Estelle me disait que la maladie lui avait fait prendre conscience que elle était bien seule parfois. Est-ce que vous disiez, vous, j'ai autant vécu en couple que toute seule? Est-ce que la solitude, parfois, c'est un moment que vous chérissez? La solitude ne me fait pas peur. Je suis très bien toute seule. Je gère ça très bien. J'ai une force dans la solitude. Non, c'est quelque chose où je me sens très bien. Même maintenant, en ayant moins d'activité, j'ai le temps pour faire ce que je ne faisais pas assez, c'est-à-dire lire. Alors là, maintenant, c'est un bonheur. Donc, voilà. Je ne vous ai pas demandé qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, parce que je sais qu'en antenne, vous m'avez dit que vous étiez à la retraite sans lettres. C'est ça, hein? Vous êtes dans un entre-deux. Et c'est pas vous. Je suis dans un entre-deux. Ben, ce que je fais, je suis quelqu'un qui ne s'ennuie pas. Je ne suis pas quelqu'un qui s'ennuie. C'est pas dans ma nature. Donc, j'ai un fils qui a 40 ans, mais qui est beaucoup avec moi. Donc, j'ai beaucoup de chance quand j'entends des histoires dramatiques de personnes qui ne voient plus leurs enfants. Moi, j'ai quelqu'un qui aime bien être avec moi. J'ai de la chance. Il vous ressemble, votre fils? Il ressemble beaucoup à son père, qui était pas mal aussi. Donc en termes de caractère, j'entends Geneviève. Oui, évidemment, j'imagine. En termes de caractère, non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Il a son caractère particulier, intéressant, que je respecte. Je vous posais la question de savoir à côté de quoi vous ne voudriez pas passer. Là, la prochaine chose que vous aimeriez faire, là, je ne sais pas, dans les prochains jours, cet été. Qu'est-ce que vous allez faire, cet été, vous, Geneviève? Oh, nager. Nager. je le fais pas mal en hiver, même en piscine. Je vais chaque semaine en piscine, mais le plaisir de l'été ici, c'est la mer. Enfin bon, on y va. Nous, on n'y va pas en journée, on y va soit le matin, soit le soir. Ça, c'est un bonheur. Nager. Je vous remercie d'être passé ce soir, échanger comme on vient de le faire. Et puis continuez à m'écrire, hein, à réagir comme vous le faites régulièrement, et j'hésiterai pas à partager tous les messages que vous m'envoyez. Enfin, pas tous, mais... Merci à vous, Geneviève. Et puis, bonne nage alors pour la suite, parce que j'imagine qu'en ce moment, du côté de Marseille, les occasions sont bonnes et sont nombreuses pour aller se baigner. Il faisait combien aujourd'hui dans votre ville? Je n'ai pas regardé, mais chaud. Mais le plaisir ici, c'est pas la journée, c'est les nuits qui sont douces et agréables. Là, je suis sur une terrasse, par exemple, avec des petites loupiottes. C'est super agréable, pieds nus, c'est génial. Passez une bonne nuit, Geneviève. Merci d'être passée. Bonne nuit à vous aussi. Bonsoir. Au revoir. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute.